Salut, c'est Nathan. Donc aujourd'hui, on va parler des conséquences du réchauffement climatique. Donc qui de mieux que notre géologue préféré, Steve Pub, qu'on va rencontrer dès maintenant. Il y a des conséquences du réchauffement climatique qui vont être bien marquées à différents niveaux. Déjà, il va y avoir une augmentation de la température, un bouleversement des précipitations en termes de rythme et de quantité. On peut le voir de toute façon ces derniers jours en France et dans le monde. Et puis aussi une augmentation du niveau marin. Il faut savoir qu'en fait 10% de la population mondiale habite à côté d'un rivage. Donc effectivement, avec l'augmentation des températures à la surface du globe, il peut y avoir une augmentation du niveau marin due à la dilatation des océans et puis aussi la fonte des glaciers, qui peut être de quelques dizaines de centimètres, alors du mètre pour les scénarios les plus optimistes, voire même plusieurs mètres si on ne cesse pas de suite les émissions de gaz à effet de serre, et ce, à partir de 2300. Tu penses que c'est pour plus tard ces conséquences? Pas sûr. Avant, il n'y avait pas beaucoup de pluie, mais maintenant, je crois qu'il y a au mois de septembre, il y a beaucoup de pluie et ça crée des ravages, des trucs comme ça. Il y a beaucoup d'inondations ici. On s'attend maintenant à ce que les épisodes de forte précipitation, si on appelle ça des extrêmes, des événements extrêmes, on s'attend à ce que ces épisodes de forte précipitation deviennent plus intenses dans un climat plus chaud. La question de Venise. Moi j'ai été à Venise il y a une dizaine d'années déjà et tous les rez-de-chaussée étaient condamnés. C'est mort, portes fermées, les marches, là où tu voyais les gens qui sûrement montaient sur les ponts rêvaient chez eux, c'était foutu. C'était condamné jusqu'à la dernière marche et même le bas des portes était pris. Bon, Venise c'est une ville qui n'existera plus dans X années. Quand Venise est sous l'eau, c'est pas un fleuve qui déborde, c'est la mer qui monte. D'accord. C'est pas pareil, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une inondation à Venise pratiquement sans qu'il pleuve, quoi. Alors est-ce que le changement climatique va poser des problèmes à Venise? Là, la réponse est clairement oui. Pourquoi? Parce que la mer monte. Ouais, ça me touche. J'aime pas voir des maisons comme ça tomber. On n'aime pas aussi construire une maison et que ça soit démoli comme ça. Au bout d'un moment, on n'aime pas ça. Ouais. On préfère rester dans cette maison. On préfère pas avoir une maison cassée plus comme tu vois. Précipitation, fait. Constater des plages où j'allais quand j'étais petit qui n'existaient plus. Même en France. Pas que... J'allais dans un camping quand j'étais petit sur la ville de Béziers. De toute façon, c'est pas un problème de pays, ça, la mer qui monte. Et du coup, ouais, on avait une belle plage, on avait 20, 25, 30 mètres de plage, et puis chaque année un peu moins. Voilà, ça fait 15 ans que je suis pas allé, mais j'ai vu des photos des potes qui y vont. Il n'y a plus de plage du tout. Et et ils ont coupé le camping pour virer les cailloux et laisser un peu de plage et machin, et ça recule, et ça c'est partout. Et les maisons qui étaient au bord sont parties. Donc, direct. L'avancée de la mer, elle mange presque, on peut dire par an, elle mange à peu près entre 1 et 1,50 m. Il y a des changements également au niveau social. Le changement social, c'est en réalité quoi? Tu vois, un travailleur qui était dans un hôtel de la place et qui a été remercié parce que l'eau a grignoté une partie de l'hôtel, une partie de la plage de l'hôtel qui servait à ceux qui venaient d'étendre là-bas. La plage est grignotée et ça attaque même les murs maintenant de l'hôtel. Donc les gens ne venant plus, l'hôtelier est obligé de compresser, c'est-à-dire de diminuer certains postes et cela crée un chômage. Les hôtels ont déjà fermé sur Saly, ça c'est sûr. Et sur Popengine aussi, il y en a 2 qui l'ont fermé sur Popengine. Social, fait. Nous, chez nous, en Cameroun et au sud, avant, on récolte 2 fois par an. On récolte 2 fois par an. Mais après ça, actuellement, on ne peut pas récolter 2 fois par an, une seule fois. Il y avait la saison des pluies était décalée. Oui, elle est décalée. Ouais, elle est décalée de 1 mois et demi. On dit aussi qu'elle était raccourcie. Alors avant, elle commençait toujours au mois de juin, à peu près, mi-juin. Maintenant, elle commence début août. Avant, à partir du mois de mai, il pleut. Jusqu'au mois de septembre. Jusqu'au mois de septembre. Mais actuellement, presque là-bas, jusqu'au mois de juillet. Ça commence jusqu'au mois de juillet. Alors ça, c'est le changement. Alors on ne peut pas, comme la pluie, il vient tardivement, alors on ne peut pas récolter 2 fois par an, une seule fois. Dégradation de l'écosystème. Le Sénégal est un pays qu'on appelle un pays des lions. Et vous n'êtes pas sans savoir
savoir que l'équipe nationale même a le nom de Lion des Teranga. Les lions, on les appelle. On ne voit plus de lions au Sénégal, on ne voit des lions que dans les réserves. Tu ne peux pas marcher et voir des lions. Il y avait des lions partout, surtout dans le bas Sénégal, c'est-à-dire tout au long du fleuve. On les appelait les lions du Waalo. Il y avait des chacals partout et des hyènes. Mais maintenant, tu peux faire près de 70 km sans pour autant voir de chacals. Même dans les fleuves, bon, on a des arbres, nous, ce qu'on appelle le mangrove. Avant, c'était nombreux, ils sont nombreux. Mais actuellement, presque, il y en a plus. Alors, est-ce que ça commence à diminuer? Les gens disent que c'est le sel, c'est le sel, c'est le sel. Mais au fait, c'est le changement climatique. Écosystème fait. Ouais, il y a les sensations corporelles. Par exemple, nous, on a l'habitude de braver la chaleur. Mais ces chaleurs extrêmes, c'est justement ces 10 dernières années qu'on a commencé à avoir ces chaleurs extrêmes. Le mois de décembre, janvier, la fraîcherie. Après ça, la chaleur, ça commence. Ce qui fait le temps de chaleur est plus long que le temps de fraîcheur. Oui, ça, c'est le changement par rapport à moi. Le climat se réchauffe. Le climat s'est déjà réchauffé et il va continuer à se réchauffer. Ce serait plutôt les 5 dernières années qui sont les 5 plus chaudes mesurées depuis qu'on fait des mesures, à savoir 1850. Mais on ne dit pas que ça veut dire que les chutes de neige vont s'arrêter. Il y a des endroits dans le monde où il fait très très froid et il neigeait avant, il va continuer à neiger après, peut-être même il va neiger davantage. C'est pas du tout contradictoire d'observer quelques événements froids, neigeux, alors que le climat se réchauffe. Parce que si on regarde en fait les plus fortes vagues de froid qu'a connu la France depuis la Deuxième Guerre mondiale par exemple, c'était, alors de mémoire, ce sont les hivers 56 et puis 62-63. C'est des choses qui n'ont vraiment aucun équivalent au cours des 30 dernières années, quoi. Sur le plan même des tenues vestimentaires, vous savez que les Sénégalais, généralement, on les reconnaît par l'élégance. Vous m'avez vu l'autre jour, n'est-ce pas, porter un grand boubou. Ça ne dure pas. Je suis pressé de retourner à la maison pour encore l'enlever, n'est-ce pas? Alors que c'était ça notre fierté, de porter, n'est-ce pas, d'une manière élégante, n'est-ce pas, de grand boubou. Mais maintenant, il y a une tenue qui est enlevée, c'est celui le grand boubou qui est en haut, n'est-ce pas, les gens s'en débarrassent aussi. De rester sous la barre des 1,5 degré, bon, on est mal parti, très mal parti, mais on n'a pas passé la barre des 1,5 degré, puisqu'en moyenne planétaire, on est un petit peu plus que 1 degré. Pour rester sous les 1,5 degré, il faut vraiment très très vite diminuer nos émissions, commencer à les diminuer et même les diminuer, les ramener à zéro en gros en 30 ans. De toute façon, la quantité qu'on aurait le droit encore d'émettre en termes de carbone avant de rendre le passage de ce seuil un peu inéluctable, elle est vraiment plus très très grande aujourd'hui, quoi. Cette vidéo n'est pas moralisatrice, mais elle est là pour vous faire prendre conscience de l'état critique de la situation.